Ouais, il y en a des moins drôles aussi. Putain, la lumière. Qui est en 10 ans le centième joueur le mieux payé de la NBA sur cette. Il ne doit pas prendre de but sans pointe. Il doit perdre des positions quand il est perd à 4 mètres, si on est sur du pressing. Il doit nager avec la pointe. Et s'il a la ballon, c'est d'abord je cherche une passe et peut-être je tire s'il y a pas de solution. C'est avec les pointes. Perdre la position à 4 mètres, pas de but, nager avec les pointes. Et jouer avec tes qualités dans les duels. Pas vouloir pousser les mecs et les garder à 5 mètres. Jouer avec tes qualités. Ensuite, c'est la tactique, sur ce qu'on fait tactiquement. Donc il faut que tu écoutes ceux qui sont dans l'eau. Il faut que tu écoutes Marc s'il t'appelle pour revenir dans un espace. Et il faut que tu te crées, que tu bouges parce que c'est ce que tu m'as dit, que tu aimais bien rentrer, etc. Que tu rentres pour les autres et que ensuite que tu te positionnes pour ta qualité de tir. C'est ça que j'attends de toi. Être stressé à prendre des expulsions sans ballon, donc bien placé, toujours réactif, passeur et tireur. Mais passeur, pas que tirer. D'accord? Et c'est ça, se mettre en qualité. Peut-être c'est toi en ce moment qui a le meilleur tir, mais tu dois quand même jouer pour les autres. Et c'est comme ça qu'il va rendre service à l'équipe et qu'il va se rendre service à lui-même aussi. Une fois que tu as pris la position, il n'y a personne qui doit pouvoir te passer par-dessus. C'est-à-dire que si on te passe par-dessus, c'est qu'il y a exclusion sans ballon. D'accord? Et tes qualités pour ne pas prendre de contre-attaque. Quand tu es dans l'eau et qu'on perd la balle, on doit faire le pressing. Parce que tu es avec ton joueur. Donc il se débrouille, c'est but ou pénalty. Point barre. Il ne doit rien avoir d'autre. C'est que vous fassiez nager, vous mettiez du rythme. Vous êtes jeune, vous devez me montrer que vous pouvez jouer 4 périodes sans vous arrêter. Donc on n'a pas intérêt à jouer vite s'il y a un mec qui a 15 mètres de retard. Donc ça, il faut qu'on contrôle. En attaque placée, on joue équilibré, on joue large. Dans les 7-8 dernières secondes, peut-être qu'il y aura un shoot et on se sera créé une bonne position de shoot, dans des bonnes conditions. Les zones plus, il faut qu'on soit fort sur les jambes et qu'on ait des bonnes qualités de passe. Est-ce que c'est clair ce que je dis? On va commencer avec Sacha, Marco, Loris, Mathias, Ivan et Vlado. Et Hugo dans la cage. Ok? Go. Alors Marco, ce soir début de la Coupe de France, quart de finale contre Aix, comment vous abordez ces matchs à élimination directe? C'est toujours des matchs un peu particuliers. Là en plus il y a un contexte qui change, c'est qu'on a eu une petite nouvelle avant de partir en Coupe de France. On a Marc Amardel qui ne sera pas avec nous sur le premier match. Donc c'est un match à enjeu, je pense que ça peut nous booster pour passer et pour qu'il continue l'aventure avec nous en demi. Il faut être présent, il faut être là direct, c'est un match où il n'y a pas le temps de se dire bon on aura la deuxième partie de saison, on aura tout ça, faut jouer au water-polo direct et être dedans. Je pense qu'on est prêt, on a fait une bonne préparation et on attend ça avec impatience. Vous tombez sur Aix-en-Provence qui jouera à domicile devant son public. À quel type de match tu t'attends? C'est Aix, c'est ici à Yves-Blanc, c'est une très belle piscine, il y a beaucoup de gradins, il va y avoir beaucoup de monde je pense tout au long de cette Coupe de France. Donc ça va être intéressant. Ça va être difficile, mais on fait un sport de haut niveau et on fait du sport en général pour ça. Hein. On aime le public, on aime ça, on aime jouer devant du monde. Donc maintenant, à nous de prouver qu'on sait faire, qu'on peut faire et qu'on va faire. D'accord. Oh, ça c'est lourd ça. C'est triple, non? Triple 7. Ouais, triple 7, triple et des bouts. Ouais. Pas mal, hein, c'est ça. Première chose qui m'importe, qui doit nous importer, c'est nous importer, c'est l'attitude qu'on va avoir. L'attitude, alors en premier lieu avec Marc sur le banc. Marc, c'est moi, c'est pareil. D'accord? Donc il n'y a pas de différence, on doit être nickel. Donc ce qui est ressorti, c'est que nos points forts, c'est la polyvalence de tous les joueurs et notre capacité à mettre du rythme, du mouvement physique. D'accord? Tout le monde a dit ça. Et c'est ça, notre qualité. Donc à partir de là, on a fait un bon match à Montpellier parce qu'on l'avait en tête, parce qu'on l'avait fait 4 jours avant. Viens toujours taper le bas du doigt à chaque fois. Okay.
Alors Hugo, grosse victoire aujourd'hui contre Elche. Je pense que tu es satisfait vu le contexte. Marc était absent, Antonio blessé, plusieurs exclusions. Au final, vous gagnez quand même assez largement. Comment t'analyses cette victoire ce soir? Elle est avant tout collective. Comme tu l'as dit, on a eu Antonio qui malheureusement n'a pas pu participer au match avec nous. On a eu beaucoup d'exclusions contre nous qui ont fait qu'on a fini le match, si je ne dis pas de bêtises, avec 3 joueurs en moins. Donc oui, cette victoire est collective. Tout le monde a mis la main à la pâte pour aller gagner contre une belle équipe de Aix, en plus chez eux. Donc il y a toujours des choses à peaufiner, je pense, si on veut vraiment encore progresser. Mais le résultat est là et l'équipe a fait du très bon travail. Demain, rendez-vous avec Noisy. On sait que c'est toujours un match un peu spécial, c'est un petit peu un choc entre les deux équipes à chaque fois. Comment tu abordes ce match qui est encore une fois coup près, c'est la victoire ou la défaite et forcément l'élimination? Moi, j'aborde le match comme tous les autres. Hein. C'est un match décisif, important pour une finale à la clé. Donc ça va être un match très disputé. On sait qu'en plus avec les nouvelles règles, voilà, il y a toujours des petits soucis d'adaptation, même du corps arbitral, de nous aussi. Donc tout peut se passer. Ça va être un match très, très tendu, très disputé. Et je pense que simplement la meilleure des deux équipes passera en finale. Super, merci à toi. À demain. Merci à toi, à demain. Ouais, Ivan, grosse récup là après un gros match. Ouais, après un bon match, on peut dire, même si on n'a pas très bien joué, on a quand même réussi à gagner 7 buts d'écart contre une belle équipe de Aix. Et là, il faut se bien récupérer pour demain parce qu'il y a un gros match qui nous attend et j'espère qu'on va faire beaucoup mieux et rentrer en finale. Félicitations, à demain. Merci, à demain. Alors, Sacha, ça se passe bien? oui, je voudrais remercier à notre kiné Toug pour être avec nous. Il nous aide beaucoup et j'espère qu'on va célébrer tous demain, rentrer en finale. Merci pour vos messages. Rendez-vous demain pour la demi-finale.